Désolée pour le retard et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je me présente, je suis Gloria Di Solo Bongili, donc je travaille à la UTF, l'association des utilisateurs de transport de fret, et je suis avec mon collègue aujourd'hui Mathis, avec qui nous allons animer cet atelier et voir comment le report modal peut transformer notre chaîne logistique pour un avenir plus durable. Donc à la UTF, on est... Merci Mathis. Donc, on est l'association des utilisateurs de transport de fret qui pilote pleinement en fait, les dispositifs Remove et Fret 21 qui sont aujourd'hui des programmes de décarbonation du transport de marchandises. Mais notre principal rôle, c'est vraiment de porter la voix des chargeurs auprès des pouvoirs publics. On a un rôle de représentation des chargeurs, mais en parallèle, on travaille avec les chargeurs donc, sur différentes thématiques autour du transport et de la logistique. Et on fédère et anime la communauté de chargeurs aujourd'hui à la UTF sur différentes thématiques et différents modes de transport. En plus, donc, Mathis et moi travaillons essentiellement sur deux programmes aujourd'hui qui sont Fret 21 et Remove à la UTF, qui ont pour but d'inciter les chargeurs à accélérer la décarbonation du transport de marchandises. Et donc, actuellement, nous sommes situés à Paris, on a 172 adhérents et on travaille notamment avec nos partenaires sur d'autres sujets autour du transport et logistique. Nous sommes actuellement à l'ITF une dizaine de permanents, mais autour de Fret 21 et Remove, on est actuellement 6 chargés de mission qui travaillent sur le dispositif, qui est chapeauté par Yann Viguier, qui est notre délégué au développement durable, que vous pourrez rencontrer, qui est actuellement à notre stand. Et l'AUTF est dirigée par Fabrice Akari. Je vais prendre la main maintenant pour commencer avec un petit quiz, histoire de juste savoir si vous connaissez un petit peu le sujet, en tout cas voilà. Comment vous connaissez le sujet des émissions de gaz à effet de serre en France sur le transport. Pour vous, je vous ai mis ici la répartition du coup des émissions par secteur, en pourcentage du coup d'émissions de gaz à effet de serre. Et je vous ai mis ici également les différents secteurs qu'on peut retrouver. Et donc je voudrais savoir si est-ce que tout le monde situe un petit peu le transport sur cette grille-là. Où est-ce qu'il se situe? Est-ce que c'est 4, 11, 18, 32, 16 ou 19% des émissions de gaz à effet de serre en France? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez vraiment ou est-ce que vous n'en avez aucune idée aujourd'hui si je vous en parle? C'est le transport au global, transport de marchandises et de personnes, effectivement, hein, c'est important. Donc on a 18, 19... 4 aujourd'hui. Ok. Ouais. Eh bien, vous avez tous faux, malheureusement. Aujourd'hui, c'est 32%. C'est le premier pôle d'émissions de gaz à effet de serre, le transport, avec principalement, effectivement, le transport de voyageurs. Mais le transport de marchandises, c'est un tiers de ce chiffre-là. Donc, on est sur l'un des pôles d'émissions qu'il va falloir travailler et sur lesquels il va falloir voilà, mettre en place des actions pour le réduire. C'est l'un de ceux où on est un peu plus en retard aujourd'hui, malheureusement, sur tous les secteurs d'activité. C'est l'un de ceux qui diminue le plus lentement. Et d'ailleurs, le Haut Conseil pour le climat a sorti son rapport en 2024 et a dit que le transport avait vraiment besoin d'accélérer encore les choses, même si ça commençait à aller dans le bon sens. En France, on a une loi qui s'appelle, qui est tirée d'une loi, la stratégie nationale bas carbone, qui nous donne des objectifs aujourd'hui, un peu une vision au global. Aujourd'hui, sur le transport au global, on essaye d'atteindre un objectif de moins 28% de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à une année de référence qui est 2015. Et une décarbonation complète à l'horizon 2050. Ça, c'est l'objectif long terme. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu à quoi ça ressemble sur un graphique, on a en bleu ici les émissions qui ont été mesurées et en vert les émissions qui sont du coup liées à cet objectif national bas carbone qui diminue petit à petit chaque année jusqu'à atteindre la décarbonation complète en 2050. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a eu une énorme baisse ici en 2019-2020. Je pense que vous savez un peu pourquoi. La crise Covid est passée par là, mais on a eu un effet rebond directement sur les années qui ont suivi. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment aligné avec cette stratégie nationale bas carbone, même si on commence aujourd'hui enfin à redescendre sur le niveau du transport. Et donc il va falloir continuer et accentuer même les efforts pour rejoindre cette courbe verte.
De plus, je prends ce petit temps pour vous parler un petit peu aujourd'hui du contexte national du report modal. Aujourd'hui, on a ici globalement le transport intérieur de marchandises, donc en France, et on a la répartition par mode de transport. Ce qu'on voit en orange, là, c'est le transport du coup routier, par camion globalement, hein. Et puis on a le transport ferroviaire en vert et le transport fluvial en bleu. Donc on voit que globalement, aujourd'hui, le routier représente encore 88% du transport de marchandises. Et malheureusement, c'est également le mode le plus carboné, celui qui va émettre le plus de gaz à effet de serre pour la tonne de marchandises transportées. Et donc, on va avoir un des objectifs dans les prochaines années à venir, c'est de développer de nouveau le ferroviaire et le fluvial. Quand je dis de nouveau, c'est parce que il y a encore quelques années, 20 ans, le ferroviaire atteignait presque 20% du transport de marchandises. Donc on voit qu'il est un peu en déclin, en fait, depuis un certain nombre d'années. Et le transport de marchandises, ici on a un zoom sur la consommation d'énergie du transport routier, puisque quand on parle de gaz à effet de serre, globalement en France, sur du transport, ça va être principalement relié à la consommation d'énergie. Et donc on remarque que malgré le fait qu'on ait amélioré l'efficacité énergétique des poids lourds aujourd'hui, qu'on ait augmenté considérablement le taux de remplissage des camions, donc c'est-à-dire qu'on arrive à transporter plus de marchandises avec moins de camions normalement, et la hausse de la demande de transport qui est gigantesque encore aujourd'hui et qui continue d'augmenter, ainsi que le report modal vers la route, puisque c'est un mode de transport qui est plus flexible, que l'énergie coûte pas très cher, qu'elle est simple à récupérer, hein, il y a des distributions qui peuvent être de partout, et bien on se rend compte que voilà, la consommation d'énergie sur le transport, elle continue d'augmenter. Et donc ça c'est une donnée qui est importante parce qu'on se rend compte que pour redescendre au niveau des gaz à effet de serre, il va falloir qu'on arrête de consommer autant d'énergie, en tout cas qu'on arrive à aller vers des choses un peu plus durables. Et du coup, eh bien, on va vous présenter aujourd'hui deux programmes qui sont Fret 21 et Remove, qui sont des programmes C2E, qui ont pour objectif d'accompagner du coup les chargeurs vers la décarbonation du transport en mettant en place des actions. Et donc je vais laisser ma collègue Gloria pour ce premier qui est Fret 21, que peut-être que vous connaissez déjà pour certains. Alors, Fret 21 fait partie d'un programme plus large soutenu par les pouvoirs publics, dont l'ADEME, qui est EVE, Engagement volontaire pour l'environnement. Ce programme regroupe 3 dispositifs. Fret 21 qui s'adresse principalement aux donneurs d'ordre, EVCOM qui s'adresse aux commissionnaires de transport et Objectif CO2 qui s'adresse aux transporteurs de marchandises, voyageurs et grossistes. Concrètement, ce programme a pour but en fait d'inciter en fait l'ensemble des acteurs de la supply chain à vraiment décarboner le transport et de marchandises essentiellement. Et ce programme est soutenu par des organisateurs dont la UTF fait partie. Et le modèle économique, c'est financé par les certificats d'économie d'énergie, ce qui permet aux entreprises aujourd'hui de bénéficier de subventions et d'accompagnement. Fret 21, c'est 2 niveaux d'engagement, donc la charte et le label. Fret 21, donc on va commencer par la charte et ensuite on va passer par le label. La charte, concrètement, c'est un engagement volontaire qui incite en fait le chargeur à démarrer tout simplement en fait un engagement volontaire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, avec dans un premier temps un accompagnement technique, opérationnel, enfin technique, qui leur permet de 1, mesurer leur impact, 2, réfléchir au plan d'action, et 3, un suivi annuel. Donc on va voir justement dans cette petite présentation comment ça se peaufine. Le label, par contre, là, on va plutôt partir sur un haut niveau de performance environnementale. À partir du moment où vous avez optimisé au mieux votre transport, l'idée c'est de savoir au fait, ok, d'accord, j'ai optimisé mon transport, aujourd'hui je sais réduire mes émissions de gaz à effet de serre, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui ont optimisé au maximum? Et donc on valorise toutes ces entreprises-là dans ce label-là, avec bien sûr également un accompagnement et un financement, notamment sur la partie de l'audit. Pour l'engagement Fret 21, donc là on est sur la charte. Concrètement, vous êtes un chargeur, vous souhaitez aujourd'hui réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Fret 21 va vous permettre aujourd'hui de cadrer grâce à la méthodologie qui est aujourd'hui approuvée par les pouvoirs publics. Donc toutes les entreprises qui s'engagent aujourd'hui dans le dispositif Fret 21 ont le regard des pouvoirs publics et s'engagent à réduire au minimum de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc cet objectif-là doit être atteint sur 3 ans. Et on va voir avec vous donc
le périmètre d'engagement, c'est Laval France, et on va travailler avec vous sur 4 leviers d'action qui sont le taux de chargement, la distance parcourue, les moyens de transport et les achats responsables. Et donc, à l'issue de votre dossier finalisé, il y aura un suivi annuel pour voir en fait l'état d'avancement de votre projet. Dans Fret 21, on va dire le plus gros du travail, c'est la donnée. Aujourd'hui, normalement, les transporteurs, depuis 2013, ont l'obligation de vous donner la donnée CO2, ce qui n'est pas systématiquement fait. Et donc, nous, on accompagne les entreprises, que ce soit les transporteurs dans le cadre Objectif CO2 et Fret 21 pour les chargeurs, à justement récolter cette donnée CO2. Et donc, pour arriver, en tout cas, à faire un engagement Fret 21, vous aurez besoin de connaître les modes de transport, le tonnage total transporté, les fréquences de livraison et les distances moyennes parcourues. On va travailler sur une année N et ensuite, si vous engagez par exemple en 2024, on va travailler sur l'année 2023 jusqu'à 2026. Les étapes d'engagement. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une réunion de sensibilisation dans notre langage, mais concrètement, c'est la présentation du dispositif Fret 21 auprès des chargeurs. D'ailleurs, à l'issue de la réunion, vous avez reçu normalement des flyers. Et donc, vous avez à l'intérieur une attestation de sensibilisation qu'on vous demandera, s'il vous plaît, de remplir. Ça ne vous engage en rien. C'est juste qu'on doit prouver au pouvoir public qu'on parle bien aux entreprises. Et donc, c'est pour cela qu'on l'a fait signer. Mais ça ne vous engage en rien. Si vous souhaitez, en tout cas, poursuivre vers une adhésion. On passe donc à la phase d'adhésion qui est gratuite pour les entreprises et à partir de ce moment-là, vous pouvez construire votre engagement. L'avantage de la construction de l'engagement Fret 21, c'est que vous êtes accompagné par des experts du transport. Concrètement, ce sont des cabinets de conseil qui vont vous accompagner à construire votre engagement. Et pour cela, vous avez 2 types d'accompagnement dans le dispositif Fret 21. Vous avez l'accompagnement standard, qui est un accompagnement subventionné à 100% par les certificats d'économie d'énergie, ce qui vous permet aujourd'hui de commencer concrètement le projet sans pouvoir avancer des financements, étant donné que c'est déjà subventionné. Et vous avez droit à 8 heures d'accompagnement, soit 4 réunions avec lesquelles, effectivement, on va vous accompagner, vous présenter les outils, etc. Si vous souhaitez un accompagnement plus approfondi, c'est possible. Donc, dans le cadre de l'accompagnement approfondi, on recommande souvent cet accompagnement pour les entreprises qui ne sont pas forcément matures sur le sujet, qui ont besoin de plus d'accompagnement. Et là, c'est fait sur demande de devis auprès des cabinets avec qui nous travaillons. Et même cet accompagnement approfondi est subventionné par les certificats d'économie d'énergie à hauteur du chiffre d'affaires et du nombre de salariés dans l'entreprise. Pour les petites entreprises, ça peut aller jusqu'à 100% et pour les plus grandes, 25% à peu près. Donc je reviens sur le schéma de l'accompagnement. Donc là, on reste toujours sur la phase 2, donc la construction de l'engagement Fret 21. Dès lors que vous avez donc fini l'accompagnement avec le cabinet de conseil, vous allez donc passer auprès d'un comité de validation qui regroupe les pouvoirs publics, nous-mêmes, et EcoCO2 qui travaille avec nous sur la partie technique. Et donc, on va valider officiellement votre engagement dans le dispositif Fret 21. Et à ce moment-là, vous avez 3 ans pour déployer votre plan d'action. À l'écran, là, vous avez donc le montant des subventions en fonction de la taille de votre entreprise et le nombre de salariés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement l'accompagnement approfondi et financé et sur devis et financé par les certificats d'économie d'énergie en fonction de la taille et de votre chiffre d'affaires. Et l'accompagnement léger, c'est financé à 100% par les entreprises. Donc, il n'y a plus de raison pour ne pas décarboner le transport. Et si vous avez la moindre question là-dessus, il y a le cabinet Laps qui est présent aujourd'hui sur le salon, qui est juste là. Donc n'hésitez pas à aller leur poser des questions si jamais vous avez envie de plus d'informations. La charte Fret 21 regroupe aujourd'hui 498 entreprises de toute taille, de sous-secteurs. C'est ouvert encore jusqu'à 2025, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Alors, j'ai pu discuter avec Alinea, on a pu se rencontrer l'année dernière avec le responsable RSE d'Alinea, et normalement il devait passer cette année sur le salon, mais malheureusement il ne sera pas présent, mais on a pu quand même avoir un petit partage de leur engagement sur Fret 21, donc je vous le partage, et puis autour du report modal, parce que c'est l'un des sujets quand même qu'on a envie de montrer aujourd'hui.
Donc rapidement, ils ont pu s'engager en 2024 sur Fred 21 avec, ils ont présenté un plan d'action de 7 actions. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que en gris, on a les moyens de transport, donc ça représente 87% de leur plan de décarbonation. Ils ont travaillé sur surtout les outils autour des moyens de transport. Dedans, on a une partie du coup de leur flux qu'ils espèrent passer au baissant au biométhane, qui sont des biocarburants qui permettent de décarboner assez fortement, entre 60 et 80% des gaz à effet de serre par rapport au diesel. Et également, celui sur lequel j'aimerais bien faire un focus, c'est le report modal vers le rail-route. Puisqu'ils ont globalement un beau flux qui part du coup de pas très loin d'ici dans le sud pour remonter vers leurs magasins plutôt en région parisienne. Et ils ont décidé de faire passer ce flux grâce au rail-route, donc le fait d'avoir un pré-acheminement et un post-acheminement par camion, mais la majorité de leur flux passe par train aujourd'hui. Et ça représente tout de même 40% de leur flux aval. Donc on voit qu'en fait cette année, l'année dernière, ils ont fait 700 000 km parcourus en rail-route sur les 2 millions de kilomètres parcourus sur leur flux aval, donc c'est-à-dire de leur stockage aux zones de vente. Et leur objectif, c'est d'aller toujours plus loin vers cette, sur du coup ce pourcentage, sachant que ils ont acquis une nouvelle entreprise qui a rejoint le groupe, et donc ils vont essayer de construire également le flux aval de cette entreprise sur du rail-route. J'ai eu un petit partage du coup d'expérience à ce niveau-là pour du coup Benjamin Guittard, responsable RSE. Le rail-route, c'est un sujet intéressant pour son levier de décarbonation. Il faut vraiment en prendre conscience que c'est quelque chose qui peut être tout aussi flexible ou presque que le camion. En tout cas, c'est la technique la plus simple à mettre en place pour les chargeurs. Et lui, il n'en avait pas assez entendu parler avant qu'on en discute dans Fred 21. Et donc, il pense que c'est quelque chose qu'on doit faire un peu plus la lumière là-dessus et le mettre un peu plus à l'ordre du jour pour les chargeurs, que ça devienne une solution possible pour les chargeurs, puisque c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas assez développé. Il dit aussi que l'efficacité sur le rail, finalement, il avait quelques préjugés, quelques problématiques en amont. Il se disait que ça allait prendre plus de temps, que ça allait être un peu difficile parce que plus de retard, parce que plus de problématiques. Finalement, son retour d'expérience après plus d'1 an, même 2 ans de rail-route, c'est que l'efficacité finalement est assez équivalente. Ils arrivent à avoir les mêmes taux d'efficacité sur l'arrivée à l'heure dite, sur le maintien des horaires. Donc pour le coup, il n'a pas remarqué de changements flagrants. Et sur les coûts également, il m'a pas dit que c'était bien moins cher, il m'a pas dit que c'était le plus intéressant possible, mais par contre, les coûts étaient globalement assez décorrélés, c'est pas le bon terme, non décorrélés, ouais, donc c'est bon, était assez équivalent à ce qu'ils connaissaient avant sur du report, sur du routier. Donc on se rend compte que avec de l'optimisation et un peu de temps et les bons acteurs dessus, on n'a pas de problématique de coût. Pourquoi je vous montre tout ça? C'est parce que souvent quand les chargeurs nous parlent du report modal, c'est que souvent ça va coûter trop cher pour l'entreprise, on a de trop petites structures, on n'a pas assez de flux à transporter, et puis une organisation c'est quand même vachement plus complexe que le routier. Ça peut être des choses vraies, mais c'est pas forcément systématique, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, et donc s'intéresser au sujet. Et c'est aussi pour ça qu'on va vous parler de Remove, qui peut répondre un peu à cette problématique-là. Si ça te dérange pas, Gloradi, je te propose qu'on passe le label Fred 21 parce qu'on manque un peu de temps. Si vous avez besoin d'informations sur le label, donc sur les entreprises qui auraient un haut potentiel, en tout cas qui auraient une bonne compétence sur la décarbonation du transport et qui ont envie de le faire découvrir à leur clientèle ou au secteur global, le label peut être une bonne réponse, et donc je vous invite à venir sur notre stand si vous voulez en savoir plus. Mais pour gagner un peu de temps, je me permets de passer ça. Et du coup de vous parler de Remove, puisqu'on est là aussi pour le report modal. Alors Remove, c'est un programme qui est un peu plus jeune que Fred 21. Fred 21 a été lancé en 2018. Remove, ça date de l'année dernière. C'est également un programme qui est porté par l'ADEME et qui est financé grâce au certificat d'énergie, et qui répond à un objectif, c'est de doubler les modes alternatifs à la route. Pourquoi est-ce qu'on a envie de doubler les modes alternatifs à la route? Puisque premièrement, au niveau des émissions, on a une vraie différence. Ici, c'est les émissions minimales et maximales en grammes de CO2 par tonne kilomètre transporté. On se rend compte que le routier est bien plus élevé
que le fluvial, le maritime ou encore mieux le ferroviaire. Et donc il y a un vrai objectif d'atteindre les 20% de report modal sur le ferroviaire et les 3% de report modal sur le fluvial d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone dont je vous ai parlé au début. Donc on se rend compte que le fluvial c'est 5 fois moins d'émissions et le ferroviaire jusqu'à 9 fois moins d'émissions. Voilà. Peut-être on pourra vous passer les slides, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ouais, il y a beaucoup d'infos. Les acteurs du programme Remove, c'est un programme où il y a beaucoup de personnes qui sont porteurs du dispositif. On a évidemment les porteurs pilotes et les puissances publiques, donc toujours avec l'ADEME et les ministères. On a le sujet des partenaires ferroviaires, également les transporteurs avec nous, l'AETF, et les chargeurs avec nous, l'AETF, et les transporteurs avec l'OTRE, TLF et FNTR. Et puis sur le fluvial et le maritime, on a également des acteurs. C'est un programme qui a 2 dispositifs. Celui qui va intéresser les chargeurs, ça va être principalement RIMO, donc c'est sur celui-là qu'on va accélérer. Et donc on a deux éléments, 2 accompagnements dans RIMO. Un premier, je vais en parler ici, c'est l'appel à projet. C'est celui qui a fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de cet appel à projet Remove, qui a été lancé en début 2024. Donc l'objectif était d'utiliser une partie des financements sur le programme pour aider financièrement des vrais projets de report modaux. Donc c'était pour les entreprises qui avaient déjà une connaissance du secteur, qui avaient des projets en tête, mais que ça coûtait trop cher à mettre en place. Et donc, comme beaucoup de subventions, on s'est dit, on va utiliser une partie du budget pour financer jusqu'à 50% de ces projets-là. Donc, s'il y avait des investissements humains ou des investissements d'études ou autres, ça pouvait être pris en charge dans le programme. Et donc, ça a été lancé en 2024 et devrait en avoir un second en 2025. Et donc, c'est plus pour les entreprises qui sont déjà au courant de ce que c'est. L'objectif également de RIMO, c'est de monter en compétence les chargeurs qui ne sont pas au courant aujourd'hui des possibilités autour du report modal et de les aider à mettre en place une expérimentation. Et donc c'est cette partie accompagnement technique qui, pour le coup, m'intéresse plus. Alors, ouais, non, reviens. Sur l'APP, juste pour vous tenir au courant, il y a eu 9 lauréats sur 18 dossiers déposés sur une première relève. Il y en a 80 qui arrivent aussi bientôt. Et donc on vous a mis sur la slide les noms des entreprises qui avaient pu avoir une subvention et qui vont pouvoir mettre en place leur projet. Mais du coup, sur IMO, sur l'accompagnement, on est une nouvelle fois sur un engagement volontaire des chargeurs. On va avoir un accompagnement qui est fait par les secteurs d'activité. Donc on va avoir VNF pour le fluvial, que vous connaissez peut-être. On va avoir l'association du rail, donc l'AFRA, pour tout ce qui est report modal ferroviaire. Et on va avoir le GNTC pour tout ce qui est transport combiné. Et ces 3 acteurs qui ont l'habitude depuis des dizaines et dizaines d'années de former des chargeurs sont présents sur le programme. Et donc leur objectif, ça va être une montée en compétence des chargeurs sur le transport alternatif à la route. Donc de comprendre quelles sont les problématiques quand on travaille sur du transport multimodal, mais de comprendre aussi à quoi ça peut vous amener, à quoi ça peut servir. Donc c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est une étude pour expérimenter. Et cette étude, elle est totalement financée par les C2E. Et ça peut monter jusqu'à 10, 12, 15 jours d'accompagnement pour comprendre vos flux, voir vos flux, lesquels sont potentiellement reportables sur du report modal, donc sur du ferroviaire ou du fluvial en fonction de vos problématiques. Et ensuite, de monter une expérimentation sur quelques-uns de ces flux-là pour que vous passiez de « je suis un chargeur, ça m'intéresse pour les questions d'économie d'énergie, mais je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne », à « j'ai pu monter une étude, j'ai pu mettre les mains dans le cambouis, j'ai pu aller sur le terrain », et tout ça financé par les C2E, donc sans dépense de votre part. Et donc c'est ce que j'explique dans cette slide, c'est les différents types d'accompagnement. Une première phase sur la construction d'une feuille de route avec l'analyse de vos flux. Et une deuxième phase qui va être sur l'analyse des risques, la conduite au changement dans l'entreprise, les conseils sur les prestations, le matériel et les négociations avec les acteurs du secteur, et la construction de scénarios détaillés. Et tout ça, c'est financé par les C2E. Et c'est, pour le coup, c'est la chose la plus importante dans Remove aujourd'hui. C'est cette slide-là. Donc c'est une vraie opportunité pour les chargeurs. On a dû speeder un petit peu parce qu'on a été malheureusement en retard au départ. Mais si vous avez la moindre question, on est encore présent sur le stand. N'hésitez surtout pas, on a du temps pour en parler pendant 2 jours. Et puis on fait également des webinaires assez régulièrement. Donc tout est disponible sur notre LinkedIn et nos réseaux sociaux. On va faire en sorte de vous faire donner la présentation grâce à la liste qu'on a pu récupérer. Voilà.
Il n'y a pas de souci. Ah.